Imaginez-vous vivre dans une ville prospère, entourée de richesses et de sécurité, avec votre vie apparemment toute tracée. C'était la réalité d'Abraham, un homme ordinaire, résident d'Ur des Chaldées, l'une des plus grandes villes de l'ancienne Mésopotamie. Tout était à sa place, une terre fertile, une famille, une vie stable. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire se produit. Mais avant d'entrer dans cette histoire de foi et d'obéissance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. Laissez votre like et partagez-le avec des amis qui aiment aussi apprendre les Écritures. Retour à l'histoire. Dieu lui apparaît et lui fait une promesse qui défie tout ce qu'il connaît, changeant sa vie pour toujours. Sortez de votre pays, de vos parents et de la maison de votre père, vers le pays que je vous montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je bénirai celui qui te bénit, et je maudirai celui qui te maudit. Genèse 12, 1-3. Ces paroles, prononcées par Dieu à Abraham, sonnent comme une invitation, mais aussi comme un défi. Laissez derrière vous tout ce qui vous est familier et embarquez pour un voyage vers une destination inconnue. La véritable grandeur de cette décision va au-delà du changement géographique, c'est une question de foi. En tant que personne qui a déjà une vie établie, une maison et une routine, serait-il possible de tout laisser derrière soi et de faire confiance à quelque chose dont il ne savait même pas ce que c'était? Cependant, c'est exactement ce qu'Abraham a fait. Sans hésiter, il a accepté l'appel. Il ne savait pas où il allait, mais il a cru aux paroles de Dieu et a décidé de continuer. Il part avec sa femme Sarah et son neveu Lot, prêts à affronter l'inconnu. Une promesse s'était faite sur eux, une promesse qui semblait presque impossible, être le père d'une grande nation, malgré leur âge avancé et leur infécondité. C'est là que commence le véritable voyage de foi d'Abraham. L'homme qui quitterait sa patrie pour devenir un exemple de confiance en Dieu et dont l'histoire résonnerait pendant des millénaires. Le voyage d'Abraham, maintenant dans sa nouvelle vie, n'a pas été facile. Aux côtés de Sarah et Lot, il a traversé des terres inconnues, faisant face à des dangers, des défis et surtout à l'inconnu. Au cours de l'une de ces étapes, une grande famine a dévasté le pays de Canaan, forçant Abraham à se rendre en Égypte à la recherche de nourriture. Cet épisode, qui pourrait n'être qu'une autre difficulté logistique, nous montre aussi les limites humaines face à l'adversité. Lorsqu'Abraham arrive en Égypte, il est confronté à une autre épreuve, lorsqu'il craint que sa femme, Sarah, ne soit considérée comme une menace en raison de sa beauté. Dans un moment d'insécurité, il lui demande de dire qu'elle est sa sœur, plutôt que sa femme, afin qu'il ne risque pas d'être tué. Bien que cette décision ait été prise dans un moment de peur, l'intervention divine sauve Abraham et sa femme. Dieu a agi au milieu de la faiblesse humaine, montrant une fois de plus que sa présence serait constante. Après cet épisode en Égypte, Abraham et sa famille retournent à Canaan, où ils commencent à s'installer, mais bientôt un autre défi se présente. La relation entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot commence à se détériorer. Les terres qui avaient jusque-là soutenu les deux groupes ne pouvaient plus supporter le nombre croissant de troupeaux. C'est à ce moment de tension, alors qu'un conflit était imminent, qu'Abraham a adopté une attitude qui révèle un caractère rare, la générosité. Abraham, dans sa sagesse et sa foi, a proposé une solution pacifique. Il a proposé à Lot de choisir la terre qu'il voulait, lui donnant la liberté de décider en premier. Si vous allez à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Genèse 13h9. Bien qu'Abraham ait été l'oncle aîné et donc le chef légitime, il ne s'est pas accroché au droit de choisir la meilleure partie du pays. Ce geste d'humilité et de confiance en Dieu révèle quelque chose de profond dans le cœur d'Abraham. Il croyait que la promesse de Dieu pour sa vie ne dépendait pas de circonstances visibles, mais de la fidélité de Dieu. Le choix de Lot, qui a opté pour la région des plaines du Jourdain, a révélé une terre fertile et prospère, mais aussi proche de villes connues pour leur méchanceté et leur corruption. En faisant ce choix, Lot n'a pas tenu compte des risques spirituels qu'il comporte. Abraham, quant à lui, alors qu'il s'éloignait vers les montagnes, avait confiance que Dieu lui fournirait tout ce dont il avait besoin, quelle que soit l'apparence de la terre autour de lui. Ce moment de foi et de générosité n'est pas passé inaperçu aux yeux de Dieu. Il réaffirme ensuite la promesse faite à Abraham. Lève les yeux et regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Toute cette terre que tu verras, je te la donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Genèse 13, 14-15. Même sans voir de preuves tangibles de la promesse, Abraham a cru, et cet acte de confiance était, une fois de plus, le reflet de sa foi inébranlable. Abraham nous enseigne, à travers ces moments d'adversité,
à ne pas céder à la cupidité ou à la rivalité, mais à croire que Dieu a un contrôle absolu sur toutes les situations. Il n'avait pas besoin de chercher le meilleur pour lui-même, car il savait que Dieu, le Seigneur de la terre et du ciel, lui pourvoirait le meilleur. Malgré sa foi inébranlable, Abraham était humain et comme nous tous, il a connu des moments de doute. Il avait déjà fait un pas de géant en quittant sa patrie et en suivant la promesse de Dieu, mais une question a commencé à hanter son esprit. Comment puis-je être le père d'une grande nation si je n'ai pas d'enfant? Genèse 15h2. Abraham se demandait comment il serait possible pour une nation de naître de sa lignée, alors que lui et Sarah étaient déjà à un âge avancé et n'avaient pas d'enfant. Il était fatigué d'attendre, et ses doutes étaient comme un poids qu'il ne pouvait plus ignorer. Au milieu de cette période d'incertitude, Dieu ne l'a pas réprimandé pour ses questions, mais a répondu d'une manière profonde et touchante. Dieu a invité Abraham à lever les yeux vers le ciel, et il a dit « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Ainsi sera ta descendance. » Genèse 15h5. La promesse de Dieu a été renouvelée, maintenant d'une manière visuelle et symbolique, afin qu'Abraham puisse voir de ses propres yeux l'immensité et la grandeur de ce qui allait arriver. Une progéniture aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. C'était un rappel que même si Abraham ne pouvait pas voir comment cela se produirait, la promesse de Dieu était inébranlable et bien au-delà de sa compréhension. Mais Dieu n'a pas simplement renouvelé la promesse. Il est allé encore plus loin en faisant une alliance formelle avec Abraham. Ce moment, décrit dans Genèse 15, est l'un des plus puissants de l'histoire d'Abraham. Dieu a ordonné à Abraham de préparer un sacrifice. Il devait prendre un taureau, un bouc, un agneau, une tourterelle et un jeune pigeon, les couper en deux et les mettre en deux groupes. À cette époque, ce type de sacrifice était un symbole d'alliance, dans lequel les deux parties à l'alliance s'engageaient à tenir leurs promesses. À la tombée de la nuit, Dieu a fait quelque chose de surprenant. Une torche fumante et une fournaise de feu passèrent entre les morceaux des animaux sacrifiés, Genèse 15h17. Cela symbolisait la présence de Dieu, la faisant passer pour l'assurance qu'il scellerait et accomplirait lui-même sa promesse, indépendamment d'Abraham ou de toute autre circonstance. C'était une alliance irrévocable, une garantie divine qu'Abraham et ses descendants hériteraient de la terre promise et que la nation qui en sortirait serait bénie et guidée par Dieu. Cette alliance a été une étape fondamentale dans la vie d'Abraham. Même avec ses doutes, Abraham croyait aux paroles de Dieu. Le verset suivant, Genèse 15h6, nous dit « Abraham crut au Seigneur, et cela lui fut attribué comme justice. » La foi d'Abraham était un exemple extraordinaire de confiance en Dieu, même lorsque la réalité semblait contredire la promesse. Il n'a pas immédiatement vu l'accomplissement de tout ce que Dieu avait dit, mais il a cru, et sa foi a été considérée comme juste devant Dieu. Cette scène est un puissant rappel que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la confiance continue en Dieu, même lorsque nous ne voyons pas la totalité du plan. Dieu, dans sa fidélité, tient toujours ses promesses, et même dans les moments d'incertitude, il nous appelle à faire confiance à sa parole et à croire qu'il est capable de faire l'impossible. Abraham, en croyant, est devenu le père de la foi, et son histoire résonnerait pendant des générations, non seulement comme un récit de promesses accomplies, mais comme un exemple de vraie foi. Malgré la promesse de Dieu qu'Abraham serait le père d'une grande nation, les années ont passé et Saraï n'a toujours pas conçu de fils. La pression du temps et la frustration liée à l'attente ont commencé à envahir le cœur de Sarah. Dans une tentative d'accélérer l'accomplissement de la promesse, Sarah a eu une idée qui, bien que basée sur les coutumes de l'époque, reflétait un manque de patience et de confiance dans la promesse divine. Elle suggéra à Abraham de prendre sa servante, Agar, comme épouse, afin qu'il ait avec elle un fils qui pourrait être considéré comme son héritier. Sarah, en faisant cette proposition, croyait que Dieu avait peut-être besoin d'aide humaine pour accomplir ce qu'il avait promis. Peut-être, pensa-t-elle, le plan divin avait-il besoin d'un petit coup de pouce. Mais, comme c'est souvent le cas lorsque nous essayons d'aider Dieu, cette décision a entraîné de nombreuses complications et des conséquences douloureuses. Abraham, même sans trop d'hésitation, a suivi la suggestion de Sarah et a eu un fils avec Agar. Le garçon naquit et s'appela Ismaël. Au début, il semblait que le problème était résolu. Ismaël serait l'héritier d'Abraham et la promesse d'une grande descendance pourrait commencer à s'accomplir. Mais les complications ont commencé peu après la naissance d'Ismaël. Sarah, qui avait donné sa servante à Abraham, était maintenant consumée par la jalousie et le ressentiment. La relation entre elle et Agar s'est détériorée et la tension au sein de leur foyer a augmenté. Agar, qui était enceinte et a ensuite donné naissance à Ismaël,
en est venu à se sentir supérieur à Sarah, ce qui n'a fait qu'intensifier le conflit. L'atmosphère familiale fut prise par la discorde, et Sarah, frustrée, demanda à Abraham d'agir. Abraham, affligé par la situation, a cherché la direction de Dieu, qui lui a ordonné de faire quelque chose de difficile. Dieu a dit à Abraham que même si Ismaël était son fils, la promesse s'accomplirait par Sarah, qui donnerait naissance au véritable héritier de la promesse. Abraham devait aller de l'avant avec la situation, permettant à Agar et Ismaël de se retirer afin que la promesse de Dieu s'accomplisse de la manière qu'il avait prévue, par l'intermédiaire du fils de Sarah, Isaac. Cette situation est une leçon puissante. Même les hommes de foi comme Abraham peuvent être tentés de prendre des décisions hâtives, poussés par l'impatience et le désespoir, surtout lorsque la promesse de Dieu semble lente à s'accomplir. L'histoire d'Agar et d'Ismaël nous rappelle qu'essayer de précipiter les plans de Dieu ou de s'appuyer sur nos propres solutions peut entraîner des complications inattendues. Dieu, cependant, dans sa miséricorde, n'abandonne pas ceux qui échouent, et il continue à accomplir ses plans d'une manière souveraine, quelles que soient les erreurs commises en cours de route. Abraham et Sarah ont appris, à leurs dépens, que la confiance en Dieu ne doit pas être remplacée par des solutions humaines. La promesse de Dieu n'échoue pas, et plus tard, Dieu réaffirmera à nouveau son alliance avec Abraham, assurant que la ligne promise viendrait de Sarah, et non d'Agar. Le moment du désespoir était passé, et Dieu, fidèle à sa parole, préparait le bon moment pour l'accomplissement de sa promesse. Le temps a passé, et Abraham avait déjà 99 ans lorsque Dieu l'a visité à nouveau, d'une manière qui allait changer encore plus le cours de sa vie. Cette fois-ci, la visite de Dieu ne s'est pas limitée à des paroles de promesse, mais a également apporté un changement significatif dans le nom d'Abraham. Dieu a déclaré « Ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations » Genèse 17h5. Le changement du nom d'Abraham en Abraham symbolisait non seulement la promesse d'une grande descendance, mais aussi le fait que, par lui, Dieu susciterait une nation puissante dont les bénédictions s'étendraient à tous les peuples de la terre. Abraham n'était plus seulement un homme ordinaire, il était maintenant le père de beaucoup de nations, comme Dieu l'avait promis. Mais la promesse de Dieu ne s'est pas limitée à des mots. Dieu a également renouvelé la promesse que Sarah, malgré son âge avancé, aurait un fils. Elle, qui avait déjà 90 ans, semblait être loin d'être en mesure d'accoucher. Abraham, entendant cela, ne put contenir sa surprise et se mit à rire en se demandant « Est-il possible pour un homme de 100 ans d'avoir un fils ? Et Sarah, à 90 ans, sera capable d'avoir un enfant ?» Genèse 17h17. Le fait que la promesse de Dieu semblait impossible n'a fait que souligner davantage la puissance de Dieu pour accomplir ce qui semblait inaccessible. Même face à tant d'incrédulité humaine, Dieu a parlé clairement et fermement. « Car Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle pour sa postérité après lui. » Genèse 17h19. Dieu a réaffirmé que, bien que les voies humaines semblaient impossibles, rien ne lui est impossible. Abraham et Sarah, avec leur foi renouvelée, attendirent patiemment. Et puis, miraculeusement, la promesse s'est réalisée. À l'âge de 90 ans, Sarah a conçu et donné naissance à un fils, comme Dieu l'avait promis. Le garçon a été nommé Isaac, ce qui signifie « rire », car il était une source de grande joie pour Abraham et Sarah. La naissance d'Isaac n'a pas seulement été un moment de bonheur, mais aussi un témoignage de la fidélité de Dieu. Dieu avait accompli sa promesse, démontrant une fois de plus que sa parole ne faillit jamais, même lorsque tout autour de nous semble indiquer le contraire. Cependant, l'histoire d'Abraham et de sa foi ne s'arrêtera pas là. La naissance d'Isaac, tout en étant l'accomplissement d'une grande promesse, représentait aussi le début d'une nouvelle et profonde épreuve de foi pour Abraham. Ce qui semblait être l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis allait maintenant donner lieu à l'un des plus grands défis de la vie d'Abraham, une épreuve qui prouverait s'il ferait confiance à Dieu jusqu'à la fin, même lorsque la promesse de Dieu a été mise à l'épreuve d'une manière extrêmement douloureuse. Mais c'est une histoire qui demande à réfléchir et qui nous amène à comprendre la profondeur de la foi qu'Abraham possédait, quelque chose que nous explorons sous peu, lorsque la vraie valeur de la confiance en Dieu sera testée de manière définitive. L'histoire d'Abraham atteint son point culminant dans l'un des moments les plus dramatiques et les plus déchirants de toute la Bible. Après tant de promesses accomplies, une nouvelle épreuve se produirait qui porterait la foi d'Abraham à un niveau incomparable. Dieu, dans un temps de profonde défiance, a demandé à Abraham de sacrifier le fils qu'il aimait tant, Isaac, celui qui représentait l'accomplissement de la promesse divine. « Prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes, et va au pays de Moria,
et je l'offrirai là en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Genèse 22h2. Imaginez l'impact de ces paroles sur Abraham. Isaac, le fils promis par Dieu, le garçon qu'il avait attendu si longtemps et qui symbolisait l'accomplissement des promesses divines, était maintenant requis par Dieu comme un sacrifice. Cette demande semblait contredire tout ce qu'Abraham croyait sur la fidélité de Dieu. Comment serait-il possible qu'après tant d'années d'attente, Dieu lui-même ait demandé le sacrifice du Fils qui serait la clé de la réalisation de la grande nation qu'il avait promise? La douleur et la souffrance d'Abraham à cette époque sont inimaginables, mais ce qui suit est l'une des démonstrations de foi les plus pures de l'histoire biblique. Abraham, sans aucun doute, a obéi à Dieu. Il se leva de bonne heure le lendemain, prépara tout ce qui était nécessaire pour le sacrifice et se mit en route pour l'endroit désigné. Il savait que quelque chose au-delà de la compréhension humaine était en jeu, mais il avait confiance que Dieu tiendrait sa promesse d'une manière ou d'une autre. Il ne savait pas comment, mais il croyait que Dieu avait un plan, même si cela signifiait sacrifier son propre fils. Sur le chemin de la montagne, Isaac, avec l'innocence d'un enfant, demanda « Où est l'agneau pour l'Holocauste » Genèse 22h7. La question d'Isaac fut un coup porté haut. Cœur d'Abraham, mais sa réponse fut ferme et pleine de foi. Dieu pourvoira à lui-même l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Genèse 22h8. Même avec le cœur lourd, Abraham avait confiance que Dieu s'occuperait de tout, même dans une situation aussi extrême. Il ne savait pas comment, mais il savait que Dieu était fidèle. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la montagne, Abraham prépara l'autel et y plaça Isaac. Le moment de douleur et d'angoisse a atteint son apogée. Le couteau à la main, Abraham était prêt à sacrifier son fils, quand, au dernier moment, un ange de Dieu l'appela « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Genèse 22, 11-12. À ce moment-là, Dieu a fourni une solution miraculeuse. Abraham leva les yeux et vit un bélier pris par les cornes dans un buisson. Il a sacrifié le bélier à la place d'Isaac, et la promesse de Dieu a été renouvelée. Non seulement Dieu a arrêté le sacrifice, mais il a montré qu'il pourvoirait lui-même à ce qui était nécessaire. Abraham a appelé cet endroit « Le Seigneur pourvoira », un rappel que Dieu est fidèle à accomplir ses promesses, même lorsque les circonstances semblent impossibles. La foi d'Abraham a été mise à l'épreuve à l'extrême, et il a réussi l'épreuve avec honneur. Il a fait confiance à Dieu, même lorsque la promesse semblait aller à l'encontre de ce qu'on lui demandait de faire. En réponse à l'obéissance d'Abraham, Dieu réaffirma l'alliance, promettant que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que, par lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. Cet épisode, peut-être la plus grande épreuve de foi rapportée dans les Écritures, nous enseigne la confiance inébranlable en Dieu. Abraham ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais il savait que la fidélité de Dieu était plus grande que ses doutes et ses craintes. Cette épreuve de la foi révèle aussi l'amour et la miséricorde de Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui. Alors que tout semblait perdu, Dieu a pourvu, et l'histoire d'Abraham continue d'inspirer des générations à faire pleinement confiance à la fidélité de Dieu, même dans les moments les plus difficiles et les plus éprouvants. L'histoire d'Abraham va bien au-delà d'un simple récit sur un homme à qui l'on avait promis une terre. C'est, en fait, une histoire profondément enracinée dans la foi, la relation avec Dieu et la confiance inconditionnelle en ses promesses. Tout au long de sa vie, Abraham a été appelé à faire face à d'immenses défis. Il a dû quitter sa patrie, traverser l'incertitude d'un voyage sans en connaître la destination avec certitude, faire face à la pénurie, faire face à des conflits familiaux, et enfin être mis à l'épreuve de manière extrême avec la demande de sacrifier son propre fils, Isaac. Chacun de ces moments a représenté un point de croissance et de raffinement dans la vie d'Abraham, mais ils ont tous convergé vers un fait. Abraham faisait confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblaient contredire les promesses faites. Sa foi n'était pas parfaite et il a eu ses moments de doute et d'échec, mais dans chacune de ces situations, Abraham a choisi de croire que Dieu accomplirait ce qu'il avait promis. Au cours de son voyage, Abraham est devenu non seulement le patriarche d'une nation, mais aussi le « père de la foi », l'exemple pour tous ceux qui cherchent à faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. La vie d'Abraham nous enseigne que, peu importe à quel point les chemins peuvent être difficiles, peu importe à quel point les circonstances peuvent sembler défavorables et les obstacles insurmontables, Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Peu importe à quel point la promesse semble improbable ou impossible, Dieu est capable de réaliser ce qu'il a promis, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous.
Abraham ne comprenait pas pleinement les plans de Dieu, mais il avait confiance, et cette confiance est devenue le fondement de sa vie et de son héritage spirituel. Lorsque nous réfléchissons à la vie d'Abraham, nous sommes mis au défi de nous demander, notre foi serait-elle assez forte pour faire face à une adversité similaire? Pourrions-nous faire confiance à Dieu de la même manière qu'Abraham l'a fait? Abraham n'était pas un surhomme, c'était un homme ordinaire, avec des doutes et des peurs. Cependant, sa foi inébranlable en Dieu a fait de lui un exemple puissant pour nous tous. Sa vie est un héritage de confiance, d'obéissance et d'espoir qui traverse les siècles, nous inspirant à mettre notre confiance en Dieu quelles que soient les circonstances. Abraham nous enseigne que même dans les situations les plus difficiles et les plus difficiles, Dieu est avec nous, nous guide, nous fortifie et accomplit ses promesses. Il n'abandonne jamais ses enfants et sa fidélité reste constante, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous. Puissions-nous, comme Abraham, faire confiance à Dieu et vivre par la foi, sachant qu'il accomplira ses promesses dans nos vies d'une manière que nous n'aurions peut-être jamais imaginée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre « j'aime » et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche également à mieux comprendre la foi et le voyage spirituel. Que la paix du Christ soit avec vous, et merci de veiller.